10 ans déjà. Tourner dans toute la France. Est-ce qu'au moins pour tes 10 ans, tu vas refaire toutes les salles de tes débuts? Exactement, c'est le principe de la tournée. Déjà, merci infiniment à tous pour cet accueil. Et bravo à ce chien tellement bien dressé. Oui. Même moi, je savais pas où il fallait que je m'assoie. Lui, il a été clac, 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 il s'est installé. Non, on a effectivement construit la tournée comme ça. On repasse dans toutes les salles où on a été depuis 10 ans. Enfin, en tout cas, Alors, le dans Petit la Palais des plupart. Glaces. Petit Palais des Glaces. Exactement, 22 octobre. Le lendemain, le Bataclan. exactement. Casino de Paris, 24 octobre. Olympia. Zénith. À chaque fois des souvenirs. Hein. À chaque fois des souvenirs, c'est des salles où à chaque fois j'ai passé du temps et c'est des salles qui m'ont vu grandir, donc j'avais besoin d'y retourner. Et la tournée dans son ensemble, même dans les autres villes que Paris, a été construite de la même manière, quoi. Alors en 10 ans, le public il a beaucoup changé. Maintenant c'est des vieux. Maintenant ils ont au moins 27 ans, non? C'est vrai, non, non, bien sûr. Ils ont même pas 30 ans. Non, mais le public a évolué, hein, ça c'est sûr. Hein. À l'époque, quand j'arrivais chez vous, Michel Drucker, il n'y avait pas autant de gens qui me disaient « Ouais, Kev !» Il y avait plein de gens qui disaient « Mais qui c'est? On ne sait pas qui c'est celui-là. » Et aujourd'hui, ça fait plaisir d'être de retour. Tu le dis d'ailleurs sur scène avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Alors est sorti hier le plus grand magazine de télé, TV Magazine, qui sort chaque week-end. C'est toi ce week-end, taille adulte. C'est vrai. Ça veut dire que tu as franchi un cap parce qu'il y a 10 ans, tu aurais eu une petite photo à l'intérieur. C'est ça, non, ça fait. Je suis très honoré de cette couverture, très honoré de. T'as vu ce faux regard de ah bon, c'est moi? Ouais. Je savais pas. Non, très content, très fier de faire la couverture de TV Mag et très fier de la faire comme ça, ouais, en taille adulte, ça fait plaisir vraiment. Alors, on va reparler de ce spectacle. Il y a des invités que tu aimes beaucoup. Je suis très heureux. Surprise. Il y a quelqu'un qui va dessiner l'émission à sa manière. Génial. On remettra ses dessins à la fin de l'émission. C'est Emmanuel Chaudu. Qui est là. Voilà, il a déjà commencé, regarde. Alors c'est dingue parce que je connais les dessins de Chaunu depuis longtemps. Je les vois sur Internet, dans la presse depuis longtemps et je savais pas que c'était son visage. Je suis déçu, franchement. C'est une blague évidemment, mais le look a changé quand on voit la couverture de ce magazine. Regarde. On sent que tu n'es plus un jeune homme. Ouais, c'est vrai, on a évolué, mais surtout, j'ai envie de rendre fier ma mère, ma grand-mère, tous les gens qui regardent cette émission. Ouais. La dernière fois, quand j'ai été à la télé, j'étais en jean et en t-shirt. Ma grand-mère, elle m'a tenu presque 3 heures là-dessus, en me disant, ça se fait pas, on fait pas des choses comme ça, on peut pas aller à la télé en t-shirt. Du coup, maintenant, je fais attention, je me mets bien, quoi. Oui. Michel Drucker, classe, petite veste. Moi, le jour où j'ai enlevé ma cravate sur les concerts de Johnny Hallyday, ma mère a fait la gueule pendant 1 mois. Ah ouais? Ta cravate? Oui, écoute, maman. Ouais, je comprends, c'est le respect, quoi. Donc, je respecte ça. J'ai lu, tu avais été un petit peu malmené à tes débuts, tu avais souffert des critiques. Oui. Il disait, oui, c'est un gars qui va nous faire rire à moi, quoi. Oui. Beaucoup de gens disaient, c'est un boys band, quoi. Lui, c'est un to be free. Il va partir un jour sans retour et c'est fini, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ce spectacle, c'est aussi une petite vengeance, une vengeance saine, on va dire. C'est-à-dire que j'ai pas de haine sur le passé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je suis fier et heureux de jouer un 4e spectacle et de continuer à monter sur scène 10 ans après, ouais. Et puis alors, à l'époque, c'était impensable d'imaginer que tu serais au bar de Miss Univers. Ah Michel, tu rentres dans le malaise comme ça tout de suite. Non, mais tu en parles sur scène. C'est vrai. Et c'est ça qui est bien. C'est un des sujets que j'ai... Plutôt qu'aborder la presse people et ta vie privée, tu dis, j'en parle moi-même. Ce que j'ai voulu faire dans ce spectacle, c'est aussi aborder tous les sujets, tous les on-dit. C'est pour ça que ça s'appelle Soi-disant. Soi-disant, ça fait référence aux on-dit, au téléphone arabe, aux choses qu'on peut entendre dans la presse ou sur Internet. Donc effectivement, je commence le spectacle en disant, on va parler de tout. On va parler de soi-disant, il est sorti avec Miss Univers. Soi-disant, il s'adresse que aux ados. Soi-disant, il est drôle ou il est pas drôle. J'avais envie d'aborder ces sujets sur scène, d'en parler franchement avec le public, plutôt que de laisser d'autres en parler pour moi. Une bande-annonce pour un film, c'est important, faut pas se tromper, il faut donner envie, mais pas trop montrer. Une bande-annonce pour un humoriste, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent, qui soit pas juste des extraits de vannes, mais parce que on a aussi envie de mettre en avant le fait que c'est un gros spectacle, on essaie de faire du spectacle, ça va un petit peu à l'opposé de la mouvance actuelle du stand-up avec juste un mec et un micro sur scène. Moi, ça a jamais été ma culture, j'aime quand ça danse, quand ça chante, quand ça participe avec le public, et je pense que c'est ça que je ferai toute ma vie, quoi. Alors, premier constat, 10 ans après. Premier constat, 10 ans après, Michel, écoutez, ce qui est incroyable, c'est que c'est les mêmes gens qui, il y a 10 ans, me disaient « Mais de toute façon, t'es nul, t'es pourri, t'es pas drôle. » C'est les mêmes gens qui viennent me voir aujourd'hui, 10 ans plus tard, et qui me disent « Kev, t'es vraiment formidable, on t'adore. » Et en même temps, je peux pas en vouloir à ces gens-là, parce que c'est mes parents. Donc bon...
Parle-moi de Voyage en terre inconnue. Voyage en terre inconnue, effectivement une émission incroyable avec Frédéric Lopez. On est parti en terre inconnue, ça a été un moment assez dingue. J'ai vécu des expériences complètement folles, dont un matin où je me suis réveillé dans l'aventure et il y a quelqu'un qui s'est mis tout nu et qui a commencé à se balader dans la tribu tout nu et tout ça. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui vient comme moi d'Europe, c'était un petit peu choquant, quoi. Oui. J'étais un petit peu choqué, tout nu. Il se trempait dans la rivière, il est sorti, il se baladait. J'avoue, moi j'étais choqué. Et la tribu aussi, c'était choqué puisque c'était Frédéric Lopez, le mec qui a fait ça, tu vois. Donc c'est quand même un peu abusé, quoi. On l'embrasse, d'ailleurs, Est-ce que Frédéric. tu as des détracteurs dans ta propre famille? Oui. Il y a beaucoup de. Moi, j'ai des détracteurs en règle générale. Voilà, c'est ce qu'on appelle les haters maintenant. Ouais. Réseaux sociaux. Ouais, et parfois ils écrivent des messages très très drôles. Il y a un haters qui m'a écrit il y a pas longtemps. Ouais, Kev Adams, moi je m'appelle Luc et je voulais dire, t'as fait une série, ça s'appelle Soda et ça parle des ados. Quel rapport, gros bouffon, va. Du coup, j'étais obligé de lui répondre, Michel, c'est normal. Du coup, je lui ai dit, en fait, c'est très simple. Soda à l'envers, ça fait ado. Parfois, il suffit juste de retourner les lettres pour voir la vérité. N'est-ce pas, Luc? C'est vrai que, pour parler d'autre chose de ta famille, ton papa a tenté, je ne sais pas s'il a réussi, de reséduire ta mère. Oui, c'est une des histoires que je raconte dans le spectacle de manière très approfondie, puisque ça m'a beaucoup perturbé. Mes parents ont divorcé il y a 6 ans et depuis quelques semaines, mon père essaie de reséduire ma mère. Enfin, depuis quelques mois même maintenant. Et il nous a emmenés tous ensemble au karaoké. Et c'est vrai. Et on a été, moi, mes petits frères, ma mère, mon père, pour essayer de renouer le lien familial. Mon père est arrivé au karaoké, direct il est monté sur scène. Il a regardé ma mère dans les yeux, il lui a chanté J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes dents il reste du beurre. Bon, il connaît pas les paroles. On s'en fout, c'est l'intention. Non, ça appartient à mon sentiment. Voilà. Du coup, Il a essayé ma mère, Céline Dion, il fallait qu'elle lui réponde, tu vois. Tout le karaoké regardait ma mère, ils étaient émus, ils attendaient sa réponse. Tu vois, ma mère, elle est montée sur scène, elle lui a chanté Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Mon frère de 12 ans était assis dans la salle, il a pété un câble, il est monté sur scène, il a chanté Mes chers parents, je pars, je vous aime, je pars.